Un autre aspect de ce problème de recomposition du modèle naturel et de ces terres de famille qu'on a entre la représentation préhistorique, c'est celui des proportions. Alors, dans les années 20-30, Bourdelle, qui était un spécialiste du cheval, qui travaillait au Muséum national d'histoire naturelle, donc prenait les représentations pour argent comptant et avait individualisé plusieurs espèces de chevaux sur les parois des combarelles, suivant leurs proportions. Il y en avait qui étaient plus courts sur pattes, d'autres plus hauts sur pattes, d'autres qui avaient un profil convexiling, curviligne, profil en tête de mouton et en bec de canard, etc. Et puis il s'est aperçu finalement qu'il y avait autant d'espèces de chevaux différentes que de figures de chevaux sur les parois de la grotte des Combarelles. Alors quel est le problème en fait? Le problème est à la fois, comme d'habitude, un problème de perception de l'animal réel et un problème de recomposition par le style. On s'est aperçu, moi et puis François Rousseau et d'autres chercheurs qui ont travaillé là-dessus, que l'homme préhistorique avait une perception analytique de la forme. C'est-à-dire qu'il regardait la tête, le corps, les jambes et la queue. Ce que font tous les gens qui dessinent des chevaux, d'ailleurs. Un professeur de l'école des beaux-arts qui s'appelait Cuillet au 19e l'avait très bien dit, tous les étudiants ont tendance à faire les têtes de chevaux trop petites par rapport au corps. C'est systématique. J'ai regardé les chevaux dessinés, peints par Géricault, Delacroix, deux gars qui sont réputés comme les meilleurs spécialistes des représentations équines, et donc je me suis aperçu qu'eux aussi faisaient des têtes trop petites par rapport au corps. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas dessiner. C'est simplement un problème de perception. Nous avons une perception analytique. Nous ne percevons pas les formes de leur globalité, nous les analysons. Nous les décomposons. Et quand j'ai mesuré les proportions des chevaux de différentes grottes, je suis allé dans la grotte de Lascaux par exemple et j'ai mesuré certains chevaux, on s'aperçoit que les têtes sont correctement proportionnées, le corps exactement. Ce qui ne va pas, c'est l'assemblage de la tête et du corps. Et en fait, quand on va plus loin, on s'aperçoit donc qu'on peut décomposer chaque figure en tête, corps, jambes et queue. C'est ce que j'ai appelé la perception harmonique de la représentation. C'est-à-dire que là, à partir de cette donnée de base, l'artiste, qu'il en soit conscient ou pas, puise dans un répertoire de solutions formelles. Il peut soit allonger la tête, soit distendre le corps, allonger les jambes, allonger la queue, et on s'aperçoit que dans l'art préhistorique, dans sa globalité, différentes solutions dans ce répertoire ont été choisies. Donc là, on a peut-être une clé d'analyse. À Lascaux, donc typiquement, les chevaux ont tous petite tête, gros ventre, surtout un ventre assez imposant, et ils sont courts sur pattes, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils ont des proportions poney, c'est-à-dire à peu près 1,50 m, 2 m au garrot. Alors maintenant, pour comparer avec d'autres chevaux dans d'autres cavités, eh bien, il suffit donc de mesurer également les rapports entre les différents segments. À Lascaux, ce rapport est totalement constant, et il est même très bien représenté. Il y a un cas d'école qui est le cheval retourné sur le faux pilier au fond du diverticule axial. Vous savez que ce cheval, on ne peut pas le voir en entier. On voit l'avant-main et l'arrière-main. L'avant-train, l'arrière-train. Alors, j'ai été dans la grotte Lascaux, dans la vraie grotte Lascaux, je l'ai mesuré, et il est d'une proportion typiquement homologue à celle des autres chevaux. C'est-à-dire que celui qui l'a réalisé avait le schéma mental, la conception dans sa tête des proportions des chevaux qu'il devait donner sur les parois. Et ça, je trouve ça formidable comme démonstration, parce que ça montre bien que ces artistes ici, qui sont venus dans la grotte de Lascaux, étaient des professionnels. On entend encore trop souvent, quand on fait des conférences grand public, quand on fait des signatures de livres, on entend trop souvent les gens vous dire que les hommes préhistoriques sont de grands enfants, qu'ils dessinent comme des enfants. Non, ce sont des professionnels. Et je pense que nulle part ailleurs que dans la grotte de Lascaux, on ne peut s'en apercevoir. Ne serait-ce que dans la technique picturale et dans la technique graphique. C'est un professionnel. Arriver à faire un cheval parfaitement proportionné, enroulé sur un faux pilier sans jamais le voir en entier, ça c'est très fort. Il y a d'autres exemples dans l'art préhistorique, notamment sur le grand plafond de la grotte de Rouffignac. Aujourd'hui on y va debout, mais à l'époque il fallait ramper. Et un Magdalénien a tracé au crayon de manganèse une figure de cheval de 2,50 m de long, qu'il n'a jamais vue en entier. C'était physiquement impossible, et pourtant elle est parfaitement proportionnée. Eu égard aux proportions des chevaux à proximité. Je ne parle pas du cheval idéal, du pur sang arabe, etc. Je parle des proportions des chevaux telles qu'on peut les voir sur les parois de la grotte. Il faut toujours partir de l'unité de base qui est la cavité, avant d'aller comparer à d'autres cavités.